À 67 ans, Patrick Bruel appartient à cette génération d'artistes qui n'a plus besoin de fabriquer une image à chaque apparition. Il a connu les triomphes, les foules, les plateaux de télévision, les amitiés puissantes et les périodes de controverse. Dans son parcours, le nom de Johnny Hallyday occupe une place particulière. Et derrière ce nom, il y a forcément Laetitia Hallyday, figure souvent commentée, parfois défendue, souvent jugée. Le titre peut donner l'impression d'une déclaration fracassante. Pourtant, le sujet est plus subtil. Il ne s'agit pas d'un règlement de compte, ni d'une révélation spectaculaire. Il s'agit plutôt d'un changement de ton, celui d'un homme public qui, avec l'âge, semble moins soucieux de ménager les lectures non faciles et plus attentif à replacer les personnes dans leur contexte. Depuis la mort de Johnny Hallyday, Laetitia est devenue un personnage central du récit médiatique français. Veuve, mère, héritière symbolique, gestionnaire de mémoire, elle a été regardée comme une femme endeuillée, puis comme une figure exposée aux critiques. Dans cette histoire, Patrick Bruel n'a jamais été un simple spectateur. Ami de Johnny, artiste issu du même monde populaire, habitué aux mécanismes de la célébrité, il a compris mieux que beaucoup ce que signifie vivre sous un regard permanent. Cette feng shui revient donc sur 4 dimensions. Le lien entre Bruel et l'univers Hallyday, la place particulière de Laetitia, le poids de la mémoire de Johnny, et ce que la parole de Bruel révèle aujourd'hui d'une époque médiatique devenue plus dure. Avant de parler de Laetitia Hallyday, il faut comprendre d'où parle Patrick Bruel. Il ne parle pas comme un simple commentateur, ni comme un observateur extérieur venu ajouter une phrase à une polémique. Il parle depuis un monde qu'il connaît de l'intérieur, celui des scènes immenses, des loges fermées, des amitiés nées dans la fatigue des tournées, et des silences que le public ne voit jamais. Patrick Bruel et Johnny Hallyday n'ont pas construit la même légende. Johnny appartenait à une autre époque, celle où la télévision fabriquait des mythes nationaux, où les chansons devenaient des repères collectifs, où un artiste pouvait accompagner plusieurs générations sans jamais disparaître du paysage. Il était plus qu'un chanteur. Il était une présence française, une voix familière, un corps marqué par les excès, les renaissances, les départs et les retours. Bruel, lui, est arrivé autrement. Acteur, chanteur, homme de scène, il a connu une popularité massive, parfois démesurée, mais dans une France déjà différente. Une France plus médiatique, plus rapide, plus attentive aux images. Il a lui aussi connu l'adoration, les salles pleines, les cris du public, les couvertures de magazines, les périodes d'exposition intenses. Ce point commun crée une compréhension particulière entre artistes. Ceux qui ont connu la scène savent que le succès n'est jamais seulement un privilège. Il devient aussi une pression, une discipline, parfois une prison. C'est dans cette fraternité du métier qu'il faut situer son regard sur Johnny. Bruel savait ce que représentait Hallyday pour le public, mais il pouvait aussi deviner ce que cette image coûtait à l'homme. Être Johnny, ce n'était pas seulement monter sur scène et chanter. C'était porter une attente permanente. Chaque apparition devait confirmer la légende. Chaque faiblesse devenait un événement. Chaque absence alimentait les commentaires. Dans un tel système, les proches ne sont jamais totalement protégés. Laetitia Hallyday est entrée dans cette histoire à un endroit extrêmement sensible, l'intimité d'un monument populaire. Elle n'a pas simplement partagé la vie d'un chanteur célèbre. Elle a accompagné un homme devenu symbole national. Cela change tout. Dans une relation ordinaire, les gestes restent privés. Dans une relation avec Johnny, chaque geste peut devenir une matière publique. Un sourire, une décision familiale, une présence à l'hôpital, une interview, une photographie, tout est observé, interprété, parfois déformé. Patrick Bruel semble comprendre cette mécanique. Lui-même a vécu sous le regard du public pendant des décennies. Il sait qu'entre ce que les gens voient et ce que les personnes vivent réellement, il existe souvent un écart immense. Le public voit une image. Les proches vivent les tensions, les fatigues et les contradictions, les moments sans caméra. Ce décalage est au cœur de l'affaire Laetitia. Après la disparition de Johnny, Laetitia n'a pas seulement été regardée comme une veuve, elle a été placée au centre d'un récit national. Beaucoup attendaient d'elle une attitude parfaite, presque impossible. Être digne, sans être froide, émue sans paraître calculatrice, présente sans paraître possessive, silencieuse sans paraître coupable. Cette position était intenable. Et pourtant, c'est dans cette position qu'elle a été jugée. C'est ici que la parole de Patrick Bruel prend une valeur particulière. Elle ne vient pas forcément révéler un secret caché. Elle rappelle plutôt une évidence souvent oubliée. Derrière les grandes figures médiatiques, il y a des êtres humains pris dans des situations complexes. Laetitia a été perçue à travers la mémoire de Johnny, mais aussi à travers les conflits, les blessures familiales, les débats sur l'héritage, les rancœurs anciennes et les attentes du public. Dans ce contexte, toute parole à son sujet devient sensible. Le langage des hommes de scène est un langage discret. Il ne se limite pas aux grandes déclarations. Il repose souvent sur des signes. Une défense mesurée, une phrase de soutien,
une absence de condamnation, une manière de refuser la caricature. Bruel appartient à cette culture-là. Il sait que certaines choses ne se racontent pas entièrement, non par volonté de cacher, mais parce qu'elles appartiennent à une zone où la douleur, la loyauté et la mémoire se mélangent. Johnny Hallyday, de son vivant, avait bâti autour de lui une famille affective aussi importante que sa famille biologique. Des musiciens, des amis, des producteurs, des artistes, des compagnons de route faisaient partie de son univers. Après sa mort, chacun de ses témoins s'est retrouvé confronté à une question délicate. Que dire sans trahir? Comment parler de Johnny sans rouvrir les plaies? Comment évoquer Laetitia sans alimenter la machine à soupçons? Patrick Bruel, dans ce paysage, semble choisir la prudence active. Ce n'est pas un silence vide. C'est une manière de dire que la vérité ne peut pas se réduire à un camp contre un autre. Laetitia n'est pas seulement une figure controversée. Elle est aussi celle qui a vécu les dernières années de Johnny de très près, avec ce que cela implique de fatigue, de responsabilité et d'exposition. Ignorer cette dimension serait simplifier l'histoire. Il faut aussi rappeler que Johnny était un homme de fidélité contradictoire. Il aimait intensément, mais sa vie avait été traversée par des ruptures, des recompositions familiales, des blessures anciennes. À sa mort, ces lignes de fracture n'ont pas disparu. Elles sont devenues si visibles. Laetitia s'est retrouvée au point de rencontre de toutes ces tensions. Aux yeux de certains, elle incarnait la dernière volonté de Johnny. Aux yeux d'autres, elle représentait une rupture avec une partie de son passé. C'est cette ambivalence qui a rendu son image si difficile à stabiliser. Pour Patrick Bruel, homme habitué au récit public, cette ambivalence ne peut pas être balayée d'un revers de main. Il sait que les médias ont besoin de personnages simples. Le héros, la victime, la coupable, le traître, le témoin courageux. Mais la réalité humaine résiste souvent à ces catégories. Dans l'histoire Hallyday, personne ne peut être résumé en une seule phrase. Johnny lui-même échappe à toute définition unique. Laetitia aussi. Ce premier chapitre montre donc une chose essentielle. Si Patrick Bruel parle de Laetitia Hallyday avec moins de réserve apparente aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement pour provoquer. C'est peut-être parce que le temps a déplacé le regard. Les passions immédiates se sont un peu éloignées. Les blessures restent, mais l'analyse devient possible. La mort de Johnny n'est plus seulement un choc récent. Elle est devenue un épisode central de la mémoire populaire française. Dans cette mémoire, Laetitia continue d'occuper une place inconfortable. Elle est à la fois témoin, actrice, héritière symbolique et cible. Patrick Bruel, en homme de scène, semble rappeler que l'on ne comprend pas une telle figure en la jugeant depuis l'extérieur. Il faut regarder l'ensemble. La célébrité, la solitude, les intérêts, les liens affectifs, la pression des fans, la brutalité des médias, et cette question qui demeure au fond de tout, que devient une femme lorsque l'homme qu'elle a accompagné appartient désormais à tout le monde? Pour comprendre la place de Laetitia Hallyday dans le récit public français, il faut partir d'un constat simple. Depuis la mort de Johnny Hallyday, elle n'a presque jamais été regardée comme une personne ordinaire en deuil. Elle a été observée comme une figure publique, analysée comme une héritière, discutée comme une gardienne de mémoire, parfois jugée comme si chacun détenait une part du dossier intime de sa vie. Laetitia n'a pas seulement perdu un mari, elle a perdu un homme qui appartenait déjà, symboliquement, à des millions de Français. Cette situation rendait son deuil particulier. Là où une veuve anonyme peut se retirer, fermer la porte, choisir le silence, Laetitia a dû vivre sous les regards. Chaque apparition, chaque absence, chaque phrase, chaque photo pouvait être interprétée. Dans un tel climat, même le silence devient suspect. C'est l'une des grandes violences de la célébrité. Elle transforme les gestes privés en signes publics. Quand Laetitia se montrait, certains l'accusaient d'occuper trop d'espace. Quand elle se faisait discrète, d'autres supposaient qu'elle préparait une stratégie. Quand elle défendait la mémoire de Johnny, on lui reprochait de vouloir contrôler le récit. Quand elle laissait parler les autres, on lui reprochait de ne pas répondre. Peu importe la posture adoptée, elle semblait toujours exposée à une lecture défavorable. Cette surveillance permanente s'est renforcée parce que Johnny Hallyday n'était pas un artiste comme les autres. Il représentait un patrimoine émotionnel. Beaucoup de fans avaient grandi avec sa voix, ses chansons, ses excès, ses retours, ses blessures. Pour eux, Johnny n'était pas seulement un chanteur célèbre, il était une partie de leur propre histoire. À partir de là, Laetitia s'est retrouvée face à une attente impossible. Porter une mémoire intime devenue collective. Dans cette attente, il y avait une contradiction profonde. Le public voulait qu'elle soit fidèle à Johnny, mais chacun avait une définition différente de cette fidélité. Certains souhaitaient une veuve silencieuse, presque sacrée, consacrée uniquement aux souvenirs. D'autres attendaient qu'elle explique, qu'elle justifie, qu'elle ouvre les portes, qu'elle dise ce qui s'était vraiment passé dans les dernières années. D'autres encore voulaient qu'elle s'efface au profit des enfants plus anciens de Johnny. Aucune de ces attentes ne pouvait réellement coexister.
Laetitia a donc été placée dans une zone de tension constante. Elle devait être à la fois présente et invisible, forte mais pas froide, émue mais pas théâtrale, fidèle mais pas possessive, protectrice mais pas autoritaire. Mère, veuve, héritière, témoin, chaque rôle venait avec ses propres exigences et souvent avec ses propres accusations. C'est précisément dans cette zone que Patrick Bruel semble refuser le jugement trop rapide. Son regard, tel qu'on peut l'analyser, n'est pas celui d'un avocat chargé de défendre Laetitia à tout prix. Il est plutôt celui d'un homme qui connaît le fonctionnement de la célébrité. Bruel sait qu'une image publique se construit rarement seule. Elle se fabrique dans la rencontre entre les actes, les commentaires, les titres de presse, les blessures familiales et les projections du public. Dans le cas de Laetitia, ces projections ont été particulièrement fortes. Beaucoup l'ont regardée non pour ce qu'elle était, mais pour ce qu'il voulait lui faire représenter. Pour certains, elle était la dernière compagne d'un homme fatigué, celle qui avait tenu jusqu'au bout. Pour d'autres, elle était devenue le symbole d'une distance entre Johnny et une partie de son ancienne vie. Pour d'autres encore, elle incarnait la femme trop jeune, trop influente, trop visible auprès d'une légende masculine vieillissante. Ces lectures disent d'autant sur Laetitia que sur la société qui la regarde. Une femme liée à un homme célèbre est souvent enfermée dans des catégories simples. Muse, épouse, manipulatrice, protectrice, héritière, étrangère au clan, gardienne du temple. La nuance trouve difficilement sa place. Laetitia n'a pas échappé à cette mécanique. Au contraire, elle l'a subie de manière amplifiée. Parce que le nom Hallyday portait une charge émotionnelle immense. Il faut également rappeler que le deuil de Johnny s'est déroulé dans un espace médiatique déjà transformé. Les chaînes d'information, les réseaux sociaux, les commentaires en ligne et les vidéos virales ont accéléré les jugements. Autrefois, une polémique pouvait prendre plusieurs jours à se construire. Aujourd'hui, une image suffit. Une phrase sortie de son contexte peut devenir un verdict. Une rumeur peut se transformer en certitude pour une partie du public. Laetitia a donc vécu son rôle de veuve dans une époque où la compassion et la suspicion circulent à la même vitesse. Le même public capable de pleurer Johnny pouvait, quelques heures plus tard, commenter durement celle qui l'avait accompagnée. Cette alternance entre émotion collective et procès permanent est l'un des traits les plus marquants de l'après-Johnny. Patrick Bruel, qui a lui aussi connu les emballements médiatiques, ne peut ignorer cette brutalité. Il sait qu'un artiste ou un proche d'artiste n'est jamais seulement jugé sur ses actes. Il est jugé sur une narration. Et cette narration peut parfois devenir plus forte que les faits. Une fois qu'une image s'installe, il devient très difficile de la corriger. Dans le récit public, Laetitia a souvent été associée au contrôle. Contrôle de la mémoire, contrôle de l'image, contrôle de l'héritage, contrôle des dernières années. Mais cette idée mérite d'être interrogée. Toute personne chargée de préserver une mémoire familiale doit forcément faire des choix. Quels objets montrer? Quelles photos publier? Quels hommages accepter? Quels projets autoriser? Quels mots employer? Dans le cas de Johnny, chaque choix prenait une dimension nationale. Ce qui aurait été une décision privée dans une autre famille devenait immédiatement une affaire commentée. C'est là que la notion de gardienne de mémoire devient ambiguë. Garder une mémoire, c'est protéger, mais protéger peut être perçu comme confisqué. Organiser peut être perçu comme manipulé. Sélectionner peut être perçu comme caché. Laetitia s'est retrouvée piégée dans cette ambiguïté. Plus elle tentait de donner une forme au souvenir de Johnny, plus certains lui reprochaient d'en détenir les clés. La situation était d'autant plus délicate que Johnny avait eu plusieurs vies, plusieurs familles, plusieurs amours, plusieurs périodes, plusieurs publics. Le Johnny des débuts n'était pas exactement celui des dernières années. Le Johnny des fans historiques ne correspondait pas toujours au Johnny intime de Laetitia. Le Johnny père, le Johnny star, le Johnny malade, le Johnny rocker, le Johnny homme d'affaires, toutes ces figures coexistaient parfois en contradiction. Après sa mort, chacun a voulu reconnaître son Johnny. Et lorsque plusieurs mémoires se disputent une même figure, la personne qui se trouve au centre devient facilement la cible. Laetitia, par sa position, a cristallisé des tensions qui dépassaient largement sa personne. Elle a porté des conflits anciens, des frustrations familiales, des attentes populaires et des récits médiatiques qui s'étaient accumulés pendant des années. Dans cette perspective, le regard de Patrick Bruel peut être compris comme une tentative de remettre de l'humain dans une histoire devenue trop symbolique. Il ne s'agit pas de nier les débats, ni d'interdire les critiques. Il s'agit de rappeler que la veuve d'une légende reste aussi une personne confrontée à des choix impossibles. Une personne qui peut se tromper, se défendre, se protéger, souffrir, réagir maladroitement, mais qui ne peut pas être réduite à une seule étiquette. La neutralité journalistique impose ici une prudence. Il ne serait pas juste de présenter Laetitia uniquement comme une victime. Il ne serait pas juste non plus de la présenter uniquement comme une stratège froide. La réalité, comme souvent dans les grandes histoires publiques, se situe probablement dans une zone intermédiaire.
Elle a occupé une position de pouvoir symbolique, mais aussi une position de vulnérabilité. Elle a bénéficié d'une proximité unique avec Johnny, mais cette proximité l'a aussi exposée à une violence rare. C'est cette double lecture qui manque souvent dans les commentaires rapides. On veut choisir un camp, on veut savoir qui a raison, qui a tort, qui a trahi, qui a protégé, qui a menti, qui a souffert. Mais l'histoire Hallyday résiste à ce découpage. Elle appartient à la fois à l'intime, au droit, à la mémoire populaire, à l'industrie musicale et à la mythologie française. Laetitia Hallyday est devenue l'un des visages de cette complexité. Elle n'est pas seulement la femme qui a accompagné Johnny jusqu'à la fin. Elle est devenue l'écran sur lequel une partie du public projette ses interrogations sur la famille, l'héritage, la loyauté, l'amour, l'argent et la mort des idoles. Ce rôle est lourd car il dépasse la personne réelle. Dans ce contexte, dire que Patrick Bruel parle d'elle sans euphémisme peut signifier qu'il accepte de regarder cette complexité en face. Non pas pour la transformer en héroïne irréprochable, mais pour refuser la facilité du procès permanent. À travers Laetitia, c'est toute la question de la survie des proches après la mort d'une légende qui se pose. Que reste-t-il à ceux qui ont partagé la vie quotidienne d'un mythe? Ont-ils encore le droit à leur propre version? Peuvent-ils être entendus sans être immédiatement soupçonnés? Laetitia a dû apprendre que l'amour du public pour Johnny ne se transmettait pas automatiquement à celle qui restait. Être aimé par l'idole ne suffit pas à être accepté par le public de l'idole. Au contraire, cette proximité peut provoquer une forme de jalousie symbolique. Certains fans acceptent le mal qu'une personne réelle ait connu ce qu'eux ne connaîtront jamais. L'intimité d'un homme qu'ils ont aimé à distance. Cette jalousie n'est pas toujours consciente. Elle se déguise souvent en exigence morale. On reproche à la veuve son attitude, son style, ses décisions, sa manière de parler. Mais derrière ces reproches, il y a parfois une douleur plus simple. Celle de voir qu'une légende appartient, en dernier lieu, à ceux qui ont partagé sa vie privée, et non à ceux qui l'ont adoré depuis les gradins. C'est peut-être cette vérité que Patrick Bruel, avec l'expérience des années, semble mieux mesurer. La célébrité crée une intimité imaginaire entre le public et l'artiste. Cette intimité est belle, mais elle peut devenir brutale lorsqu'elle refuse d'admettre ses limites. Johnny a appartenu au public par ses chansons, mais l'homme, dans ses derniers instants, appartenait aussi à une sphère privée que personne ne peut totalement posséder. Laetitia Hallyday se trouve au croisement de ces deux vérités. Elle est la gardienne d'une part intime que le public voudrait connaître. Elle est aussi la représentante visible d'un deuil que beaucoup ont vécu collectivement. C'est pourquoi elle continue de susciter autant de réactions. Elle rappelle que les idoles meurent, mais que leurs histoires ne s'arrêtent jamais vraiment. Elles continuent à vivre dans les mémoires, dans les conflits, dans les hommages, dans les archives, dans les silences. Ainsi, ce deuxième chapitre ne cherche pas à trancher définitivement la question Laetitia. Il cherche à comprendre pourquoi elle demeure une figure aussi surveillée. Sa position n'est pas seulement liée à ses choix personnels. Elle est liée à la puissance du nom Hallyday, à la violence du regard médiatique, à la difficulté du deuil public et à la place particulière des femmes dans l'entourage des grands hommes célèbres. Patrick Bruel, en refusant les jugements simplistes, rappelle peut-être une règle élémentaire. Plus une histoire est célèbre, plus elle exige de prudence. Car derrière les titres, les héritages, les conflits et les souvenirs, il y a toujours des vies humaines. Et dans le cas de Laetitia Hallyday, cette vie humaine a longtemps été observée comme si elle devait répondre à toutes les attentes d'un pays qui n'avait pas encore fini de dire adieu à Johnny. Dire qu'à 67 ans, Patrick Bruel ne serait à plus euphémisant lorsqu'il parle de Laetitia Hallyday ne signifie pas forcément qu'il cherche la provocation. Dans une fang su équilibrée, cette formule doit être comprise avec prudence. Elle évoque moins un scandale soudain qu'un changement de posture. Celui d'un artiste arrivé à un âge où l'on parle parfois avec davantage de recul, moins d'obsession pour l'image et une conscience plus nette du poids des mots. À 67 ans, Patrick Bruel n'est plus seulement le chanteur populaire que le public a découvert dans l'intensité des années 80 et 90. Il est devenu une figure installée du paysage culturel français. Son parcours l'a placé face à toutes les formes de regard public. L'admiration, la curiosité, la critique, la suspicion, l'attente affective. Cette expérience transforme la manière de parler des autres. On sait davantage ce qu'une phrase peut provoquer. On sait aussi qu'un silence peut être interprété. Dans le cas de Laetitia Hallyday, chaque mot est sensible. Elle reste associée à Johnny, à son héritage, à ses dernières années, à son image posthume. Évoquer son nom, c'est entrer dans un champ chargé d'émotions. Ce n'est jamais seulement parler d'une femme, c'est toucher à une mémoire collective, à des tensions familiales, à des souvenirs nationaux, à une figure masculine devenue presque intouchable dans l'imaginaire populaire. Patrick Bruel semble donc se trouver devant une difficulté. Comment parler justement d'une personne que beaucoup ont déjà jugée ? Comment refuser l'excès sans paraître complaisant ?
Comment rappeler la complexité sans donner l'impression de choisir un camp? C'est là que l'âge joue un rôle. Avec le temps, un artiste peut moins craindre de déplaire à une partie du public, mais il peut aussi devenir plus attentif à la responsabilité de sa parole. Ne plus être euphémisant, dans ce contexte, ne veut pas dire accuser. Cela peut vouloir dire nommer les choses plus clairement. Dire que Laetitia a été placée dans une position presque impossible. Dire qu'elle a été durement exposée, dire que son rôle auprès de Johnny ne peut pas être effacé par les polémiques. Dire aussi que l'histoire Halliday ne peut pas être réduite à un affrontement entre bons et mauvais personnages. Cette forme de franchise est différente du sensationnalisme. Le sensationnalisme cherche le choc. La franchise cherche parfois la précision. Patrick Bruel, s'il adopte ce ton, ne fait pas nécessairement tomber un masque. Il peut simplement refuser de laisser la conversation enfermée dans des formules toutes faites. Car depuis la disparition de Johnny, beaucoup de phrases toutes faites ont circulé. On a parlé de clans, d'héritage, de guerre familiale, de veuves contestées, de mémoires disputées. Ces expressions sont efficaces médiatiquement, mais elles simplifient une réalité plus dense. Derrière les mots, il y avait des personnes, des deuils, des intérêts, des blessures anciennes, des liens affectifs réels, des décisions juridiques et des interprétations publiques. À 67 ans, Patrick Bruel sait probablement qu'une carrière ne se traverse pas sans zone de turbulence. Lui-même a connu les emballements médiatiques, les lectures contradictoires, les périodes où la personne réelle disparaît derrière l'image publique. Cette expérience peut expliquer une forme d'empathie prudente envers Laetitia. Non pas une défense aveugle, mais une compréhension du mécanisme qui transforme une personne en symbole. Laetitia est devenue un symbole malgré elle, symbole de la dernière partie de la vie de Johnny, symbole d'une nouvelle famille. Symbole d'un éloignement supposé avec certains pans du passé du chanteur, symbole aussi d'une modernité médiatique où la vie privée ne reste jamais longtemps privée. Une fois transformée en symbole, elle a cessé d'être jugée seulement sur ses actes. Elle a été jugée sur ce que les autres projetaient sur elle. C'est précisément ce que Bruel peut vouloir corriger par une parole plus directe. Dire que l'on ne peut pas comprendre Laetitia sans comprendre Johnny. Dire que l'on ne peut pas comprendre Johnny sans comprendre son besoin de famille, ses fragilités, ses contradictions, son rapport à l'amour et à la fidélité. Dire enfin que ceux qui vivent auprès des légendes héritent aussi de leur tempête. La difficulté toutefois est que toute parole publique sur Laetitia reste immédiatement absorbée par le débat. Si Bruel la défend, certains diront qu'il protège le cercle des célébrités. S'il la nuance, d'autres chercheront une critique cachée. S'il garde le silence, on interprétera ce silence. Il n'existe presque plus de parole neutre dans une histoire aussi médiatisée. C'est pourquoi ce chapitre doit insister sur un point central. La parole de Patrick Bruel n'a de sens que si elle est replacée dans une logique de maturité publique. À un certain moment de la vie, les artistes ne parlent plus seulement pour plaire. Ils parlent aussi pour remettre de l'ordre dans des récits qu'ils estiment trop déformés. Ils ne donnent pas toujours des révélations, ils donnent parfois du contexte. Le contexte dans l'affaire Laetitia est essentiel. Elle a accompagné Johnny dans une période où l'homme n'était plus seulement l'idole invincible des stades. Il était aussi un homme vieillissant, fatigué, confronté à la maladie, entouré de décisions familiales, médicales, financières et symboliques. Ceux qui étaient proches de lui à ce moment-là ont vu une réalité que le public ne pouvait pas voir. Cette réalité ne rend personne incontestable, mais elle impose une certaine prudence. Patrick Bruel appartient à cette catégorie de témoins qui comprennent le poids des coulisses. Les coulisses ne disent pas toujours toute la vérité, mais elles empêchent de croire que la scène suffit. Ce que le public voyait de Johnny dans ces dernières années était une part de lui. Ce que Laetitia vivait à ses côtés en était une autre. Entre les deux, il y avait un espace que peu de gens peuvent réellement commenter avec certitude. C'est peut-être là que se situe la véritable évolution du ton de Bruel. Il ne s'agit pas de parler plus fort, il s'agit de parler depuis un endroit moins naïf. L'expérience lui a montré que les grandes histoires populaires deviennent vite des tribunaux. Or, un tribunal médiatique a rarement la patience d'écouter les nuances. Il veut une réponse rapide, une culpabilité claire, une phrase définitive. Mais la vie de Johnny Halliday ne peut pas être résumée ainsi. Sa relation avec Laetitia non plus. Elle a pu susciter des incompréhensions, elle a pu être critiquée. Elle a pu commettre des maladresses dans sa communication. Mais elle a aussi vécu une proximité réelle avec un homme dont la fin de vie a été suivie par tout un pays. Réduire cette réalité à une intrigue de pouvoir serait incomplet. À 67 ans, Patrick Bruel sait aussi que la mémoire d'un artiste se construit longtemps après sa mort. Les premières années sont souvent les plus violentes, le choc, les disputes, les récits contradictoires. Puis vient une seconde période, plus lente, où l'on commence à relire les événements avec davantage de distance. Nous sommes peut-être dans cette seconde période du récit Halliday.
celle où Laetitia n'est plus seulement vue à travers le conflit immédiat, mais à travers la question plus vaste de la transmission. Transmettre Johnny, ce n'est pas seulement organiser des hommages, c'est décider quel visage du chanteur restera. Le rebelle, le père, le survivant, l'amoureux, l'homme blessé, l'icône populaire, Laetitia a joué un rôle dans cette transmission. Cela explique pourquoi elle dérange autant. Parce que transmettre, c'est choisir. Et chaque choix peut donner l'impression d'exclure une autre mémoire. Dans ce cadre, Patrick Bruel peut apparaître comme une voix de rappel. Il rappelle que la mémoire ne doit pas être confondue avec la possession. Personne ne possède totalement Johnny. Ni Laetitia, ni les enfants, ni les amis, ni les fans, ni les médias. Chacun détient un fragment. Le danger commence lorsque chaque fragment prétend devenir la totalité. Cette idée est fondamentale pour comprendre le sens d'une parole plus affirmée. Bruel ne dit pas seulement « regardons Laetitia autrement ». Il semble dire « regardons toute cette histoire autrement ». Moins comme une guerre de personnages, davantage comme la difficulté de faire survivre une légende sans détruire ceux qui restent autour d'elle. Il faut aussi tenir compte de la génération à laquelle appartient Patrick Bruel. Il a grandi artistiquement dans une époque où la parole publique était plus encadrée. Aujourd'hui, chaque déclaration circule en quelques secondes. Un entretien peut être découpé en fragments. Une nuance peut devenir un titre. Une phrase de soutien peut être transformée en prise de position radicale. Dans ce climat, parler de Laetitia demande une précision particulière. Cette précision est peut-être ce que l'on entend par absence d'euphémisme. Ne pas euphémiser, ce n'est pas tout dire brutalement, c'est éviter les faux-semblants. C'est reconnaître que Laetitia a été haïe par certains, défendue par d'autres, rarement écoutée calmement. C'est reconnaître que Johnny a laissé derrière lui une mémoire affective immense, mais aussi des zones de conflit. C'est reconnaître que les proches d'une idole paient souvent le prix d'un amour public qui ne leur était pas destiné. Le cas Laetitia est donc révélateur d'un phénomène plus large. Dans nos sociétés médiatiques, les veuves, les enfants, les anciens compagnons et les amis des célébrités deviennent des prolongements du mythe. On leur demande d'être à la hauteur d'une image qu'ils n'ont pas toujours choisie. On leur demande de confirmer les souvenirs du public, même lorsque ces souvenirs ne correspondent pas à leur propre expérience. Patrick Bruel, ayant lui-même vécu une longue exposition, peut mesurer ce piège. Il sait que le public aime les artistes, mais qu'il aime aussi les histoires simples. Or, la vie des artistes est rarement simple. La vie de Johnny était traversée de contradictions. La place de Laetitia l'était aussi. Parler d'elle sans euphémisme, c'est peut-être accepter de dire que cette contradiction existe. Ce chapitre ne cherche donc pas à présenter Patrick Bruel comme détenteur d'une vérité cachée. Il cherche plutôt à montrer que sa parole, parce qu'elle vient d'un homme âgé de 67 ans, installé dans une carrière longue, porte une tonalité différente. Elle n'a plus besoin de séduire à tout prix. Elle peut observer, rectifier, nuancer, parfois contredire les récits dominants. La véritable question est alors la suivante. Le public est-il prêt à entendre cette nuance ? Car il est plus facile de croire à une opposition simple qu'à une histoire complexe. Il est plus facile de désigner Laetitia comme responsable de toutes les tensions que d'admettre que Johnny lui-même avait construit une vie multiple, faite d'amours successifs, de familles recomposées, de décisions difficiles et de contradictions profondes. À 67 ans, Patrick Bruel semble savoir que le temps ne simplifie pas les histoires. Il les rend souvent plus lisibles. Ce que la polémique brouillait hier peut être relu aujourd'hui avec davantage de distance. Laetitia Hallyday n'est peut-être ni l'icône fragile que certains veulent défendre sans réserve, ni la figure calculatrice que d'autres ont voulu décrire. Elle est une personne placée au cœur d'un mythe national, et c'est cette position qui explique l'intensité des regards posés sur elle. Ainsi, ne plus être euphémisant devient moins une promesse de révélation qu'un appel à regarder sans détour. Regarder la violence médiatique, regarder les blessures familiales. Regardez la solitude des proches après la mort d'un monument, regardez aussi la responsabilité des artistes qui parlent publiquement de ces sujets. Patrick Bruel, en choisissant une parole plus adulte, plus directe, peut contribuer à déplacer le débat, non pas pour faire oublier les controverses, mais pour rappeler que la vérité humaine demande plus qu'un titre accrocheur. Elle demande du temps, du contexte, de la mémoire et une forme de retenue. Dans l'histoire de Laetitia Hallyday, cette retenue n'est pas une faiblesse. Elle est peut-être la seule manière de parler justement d'une femme que la France a trop souvent regardée comme un dossier et pas assez comme une personne. La mort de Johnny Hallyday n'a pas seulement fermé la vie d'un artiste, elle a ouvert une bataille silencieuse autour de sa mémoire. Depuis son départ, chacun semble vouloir conserver une partie de lui. Les fans gardent les chansons, les proches gardent les souvenirs, les médias gardent les archives, et Laetitia Hallyday garde une place unique, celle des dernières années, des derniers choix, des derniers instants. C'est cette place qui la rend incontournable, mais aussi fragile. Laetitia n'est pas simplement la veuve d'un chanteur célèbre. Elle est devenue l'un des visages officiels de l'après-Johnny.
Chaque hommage, chaque exposition, chaque prise de parole, chaque projet autour du nom Hallyday la replace au centre d'un récit qui dépasse largement sa vie personnelle. Elle porte une mémoire que le public considère presque comme un bien commun. Dans ce contexte, Patrick Bruel occupe un autre rôle, celui du témoin. Il n'est ni héritier direct, ni membre de la famille au sens strict, ni simple fan. Il appartient au cercle plus large des artistes qui ont connu Johnny, qui savent ce que représente une carrière populaire et qui comprennent les mécanismes de la célébrité. Sa parole n'a donc pas la valeur d'un verdict, mais elle a celle d'un regard venu de l'intérieur du métier. Le problème avec les légendes populaires, c'est que leur mort ne les rend pas silencieuses. Au contraire, elle multiplie les récits. Johnny, disparu physiquement, continue d'exister à travers ceux qui parlent de lui. Certains rappellent sa générosité, d'autres ses excès, d'autres ses blessures, d'autres son immense puissance scénique. Aucune de ces versions n'est totalement fausse, mais aucune ne suffit seule à raconter l'homme entier. Laetitia se trouve précisément au croisement de ces versions. Elle a connu un Johnny intime, quotidien, vieillissant, malade, parfois éloigné de l'image invincible que le public voulait conserver. Cette proximité lui donne une légitimité, mais elle lui donne aussi un poids difficile à porter. Car raconter les dernières années d'une idole, c'est parfois contredire le souvenir que les fans préfèrent de garder. C'est là que la mémoire devient un terrain sensible. Le public aime les mythes stables. Il veut croire que l'artiste est resté jusqu'au bout, fidèle à l'image qu'il avait construite. Or, la fin de vie révèle souvent autre chose. La fatigue, la dépendance aux proches, les décisions difficiles, les fragilités physiques, les tensions familiales. Laetitia, parce qu'elle était présente dans cette période, a été associée à cette vérité moins glorieuse. Patrick Bruel, en homme de scène, sait que la légende et la réalité ne coïncident jamais parfaitement. La scène agrandit tout. Elle rend l'artiste plus fort, plus lumineux, plus éternel qu'il ne l'est dans la vie réelle. Mais les proches, eux, connaissent l'envers de cette image. Ils voient les réveils difficiles, les inquiétudes, les traitements, les fatigues, les moments de doute. Ils savent que derrière le monument, il y a toujours un corps humain. Cette conscience explique peut-être pourquoi Bruel semble aborder Laetitia avec plus de nuances que certains commentateurs. Il ne s'agit pas de dire qu'elle a toujours eu raison, ni qu'elle n'a jamais commis d'erreur. Il s'agit de reconnaître que son rôle ne peut pas être compris sans tenir compte de la violence symbolique de l'après-Johnny. Être celle qui reste auprès d'un mythe, c'est devenir responsable de choses que l'on ne maîtrise pas entièrement. La responsabilité des témoins commence ici. Quand une personne publique parle de Laetitia, elle ne parle pas seulement d'une femme, elle parle d'une mémoire encore vive. Un mot trop dur peut raviver les soupçons. Un mot trop tendre peut être perçu comme une prise de parti. Un silence peut être interprété comme un désaccord. Dans une telle atmosphère, la nuance devient presque un acte de résistance. Patrick Bruel appartient à cette catégorie de témoins qui peuvent rappeler que la vérité n'est pas toujours spectaculaire. Le public attend parfois des révélations, des phrases chocs, des règlements de compte. Mais les personnes qui ont connu de près les grands artistes savent que les réalités les plus importantes sont souvent les plus difficiles à résumer. Elles tiennent dans des gestes, des fidélités, des contradictions, des moments que personne ne peut transformer proprement en titres. Laetitia Hallyday, de son côté, a dû apprendre à vivre avec une contradiction profonde. Elle est la gardienne d'une mémoire que beaucoup veulent partager, mais qu'ils ne veulent pas forcément lui laisser organiser. Les fans souhaitent des hommages, mais contestent parfois la manière dont ils sont construits. Les médias veulent des témoignages, mais les transforment aussitôt en débat. Les proches veulent protéger l'intime, mais l'intime de Johnny appartient déjà en partie à l'histoire populaire. Cette tension montre que la mémoire d'une idole ne se transmet jamais calmement. Elle se négocie, se dispute, se réécrit. Elle passe par des chansons, des photos, des documentaires, des livres, des anniversaires, des cérémonies. Chaque nouvel hommage choisit un angle. Chaque angle laisse quelque chose de côté. Et chaque oubli peut être vécu comme une trahison par ceux qui détiennent une autre version de l'histoire. Dans le cas de Johnny, cette pluralité est encore plus forte parce que sa vie a été longue, mouvementée, recomposée. Il a appartenu à plusieurs générations, à plusieurs familles, à plusieurs publics. Le Johnny des débuts n'est pas le même que celui des stades. Le Johnny des années rock n'est pas le même que celui des dernières interviews. Le Johnny intime de Laetitia n'est pas forcément celui que ses premiers fans veulent retenir. Ainsi, Laetitia n'a pas seulement hérité d'un nom, elle a hérité d'une matière explosive, une vie entière devenue patrimoine affectif. Sa position exigeait des décisions, et toute décision pouvait être contestée. Montrer une image plutôt qu'une autre, insister sur une période plutôt qu'une autre, parler ou se taire, apparaître ou disparaître, tout devenait signifiant. Patrick Bruel, face à cela, peut être lu comme un homme qui comprend le piège. Lui-même sait que la carrière d'un artiste est faite de récits successifs.
Ce que le public retient n'est jamais exactement ce que l'artiste a vécu. Le souvenir collectif sélectionne, embellit, simplifie. Il garde certaines chansons, certaines photos, certaines phrases, puis laisse dans l'ombre des années entières. La responsabilité des témoins consiste alors à ne pas ajouter de confusion inutile. Parler de Laetitia exige de ne pas céder à la facilité. Elle ne peut pas être seulement présentée comme une veuve contestée. Elle ne peut pas être seulement réduite à un rôle d'héritière. Elle ne peut pas non plus être transformée en figure irréprochable. Elle est un personnage complexe, d'une histoire complexe. C'est peut-être ce que Patrick Bruel, à 67 ans, semble mieux assumer. Refuser les extrêmes, refuser la condamnation automatique mais aussi la légende dorée. Accepter que la vérité humaine soit imparfaite. Accepter que Johnny ait été aimé par plusieurs cercles qui ne se comprennent pas toujours. Accepter que Laetitia est une version légitime, sans que cette version annule toutes les autres. Dans les grandes histoires populaires, il y a toujours un moment où l'émotion doit laisser place à l'analyse. Ce moment ne supprime pas la douleur. Il permet simplement de poser les questions autrement. Non plus qui a volé Johnny, qui l'a trahi, qui l'a possédé, mais plutôt comment transmettre une vie aussi immense sans en faire un champ de bataille permanent. Cette question dépasse Laetitia. Elle concerne toutes les familles de célébrités disparues. Quand une icône meurt, ceux qui restent doivent continuer à vivre avec une personne que le public refuse parfois de laisser partir. Ils doivent gérer les archives, les droits, les souvenirs, les objets, les demandes d'hommage, les critiques. Ils doivent faire leur deuil sous surveillance. Ils doivent de rester dignes même lorsqu'ils sont attaqués. Dans cette réalité, Laetitia Hallyday apparaît moins comme une exception que comme un cas extrême. Elle a vécu ce que beaucoup de proches d'artistes vivent, mais à une intensité rare. Parce que Johnny était immense. Parce que la France l'avait adopté comme une figure presque familiale, parce que sa mort a été un événement national. Parce que les conflits qui ont suivi ont donné au public l'impression d'assister à une suite dramatique. La parole de Patrick Bruel peut alors être comprise comme une tentative de sortir de cette logique de feuilleton. Il ne s'agit pas d'effacer les désaccords. Il s'agit de rappeler que la mémoire de Johnny mérite mieux qu'un affrontement permanent autour de ceux qui l'ont aimé. Le chanteur a laissé des chansons, une énergie, une empreinte. Réduire son héritage à des conflits reviendrait à appauvrir ce qu'il a représenté. Pourtant, il serait naïf de croire que les polémiques disparaîtront totalement. Les mythes populaires vivent aussi de leur zone d'ombre. Chaque anniversaire, chaque projet, chaque nouvelle déclaration peut réveiller les débats. Laetitia restera probablement une figure discutée parce qu'elle occupe une place que personne d'autre ne peut occuper exactement. Elle est la dernière compagne, la veuve, la mère de ses plus jeunes enfants, la femme des dernières années. Cette position continuera de susciter fascination et méfiance. Mais la question est de savoir si le public peut évoluer dans sa manière de la regarder. Peut-on passer d'un regard de soupçon à un regard d'analyse? Peut-on critiquer certaines décisions sans réduire une personne entière à ses décisions? Peut-on reconnaître la souffrance d'une veuve sans nier les blessures d'autres proches? C'est à ce niveau que le témoignage de Patrick Bruel devient intéressant. Non parce qu'il détient la clé de l'affaire Hallyday, mais parce qu'il rappelle la nécessité d'une parole responsable. Les artistes qui ont connu Johnny ne sont pas obligés d'alimenter la machine médiatique. Ils peuvent aussi contribuer à calmer le récit, à replacer les faits dans une perspective plus large, à redonner une part d'humanité à ceux que l'on transforme trop vite en personnages. Au fond, l'histoire entre Patrick Bruel, Laetitia Hallyday et la mémoire de Johnny parle d'un sujet plus vaste. Que faisons-nous de nos idoles une fois qu'elles ne sont plus là? Les aimons-nous encore comme des êtres humains, avec leurs contradictions, ou voulons-nous les figer dans une image parfaite? Acceptons-nous que leurs proches aient vécu une vérité différente de la nôtre? Sommes-nous capables d'entendre plusieurs mémoires à la fois? La fin de ce chapitre ne peut donc pas être une conclusion fermée. Elle doit rester ouverte, comme le sont toutes les grandes histoires populaires. Johnny Hallyday continue d'appartenir à la mémoire collective, mais cette mémoire ne peut pas se construire contre ceux qui l'ont accompagnée. Laetitia Hallyday continuera d'être observée, commentée, discutée. Patrick Bruel, lui, rappelle par son positionnement que la maturité consiste parfois à ne pas choisir la phrase la plus violente, mais la plus juste. Alors, que pensez-vous de cette lecture? Laetitia Hallyday peut-elle un jour être regardée avec plus de distance et moins de soupçons? Patrick Bruel a-t-il raison de défendre une approche plus nuancée de cette histoire? Et la mémoire de Johnny doit-elle appartenir à sa famille, à ses amis, à ses fans, ou à tous ceux qui continuent de faire vivre ses chansons?